Salut, alors aujourd'hui on va essayer de terminer les semis de blé, on est le 3 décembre, je suis encore dans les temps, je m'étais laissé à peu près jusqu'au 10 pour finir, donc ça devrait aller. Donc en fait, ce champ là c'est le même, je suis dans les Deux-Sèvres, c'est plutôt de la Groix ici, c'est un peu différent de chez moi la terre. Et donc j'ai deux flaques d'eau. Et donc en fait ce que je vais faire donc avant de semer, alors je suis pas sûr de semer dans un flaque d'eau quand même, mais il faut quand même évacuer l'eau. Toute cette partie du champ là ne va pas être semée, et en fait moi ce que je comptais c'était semer toute cette partie là en blé. Alors peut-être que j'arrêterai juste avant la flaque d'eau, j'en sais rien, on verra bien. Et également l'autre champ. Ça représente une petite dizaine d'hectares, il y en a 6 là-bas, et puis j'estime à environ 4 hectares à peu près ici, ou un peu moins. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai amené la pelle dans le coffre de la voiture, et puis il faut que je fasse des rigoles pour venir jusqu'au fossé. Alors en fait, je vais faire de cette flaque d'eau là à revenir ici, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ça fait un petit dénivelé un peu tout le long. Donc là ça va tomber là-bas dedans, et en fait cette flaque d'eau qui est là, il faut que je la fasse rejoindre l'autre, parce que ici ça fait une bosse, et il faudrait que je creuse 60 ou 70 cm de profond pour que l'eau aille dans le fossé, donc c'est complètement con. Donc je vais relier les deux, donc celle-ci va se vider là, et puis celle-là là. Voilà. Et puis après on verra pour semer. Il y aura, alors je vais pas semer en direct, il y aura un petit coup de piocheur avant avec le 115. Donc papa est sur la route, il va arriver, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il y a peut-être 40 minutes de route en tracteur, surtout avec le 115. Et puis il va déchaumer au moins tout ce qu'il pourra. Alors ici c'est portant quand même, il y a une flaque d'eau, mais on s'embourbera pas avec un tracteur, quoi, si on veut. Au pire ça va faire des marques, bien sûr, mais c'est tout, quoi. Ça va s'enfoncer un peu et après ça porte, et puis le tracteur passerait quand même. Donc c'est pas un souci. Ok, bon ben ça y est, la tranchée est faite, donc ça coule tout doucement, bon ben voilà, ça fera ce que ça pourra. L'autre entre les deux est faite aussi. Et puis voilà, bon, ça n'a plus qu'à couler dans le fossé. Le passage de l'eau, tu vois, j'ai fait que une largeur de pelle à peine. Mais en fait, après le passage de l'eau va faire son chemin après tout seul. Bon allez, heureusement que j'avais pris les bottes, parce que là, elles sont dans un sale état. Ah, ok, bon, je voulais faire voir le déchômage, et puis on a changé le boulon, parce que j'ai vu que la dent était cassée quand papa tournait devant. Bon là c'est pas le même champ, ça se voit, c'est beaucoup plus sain. D'ailleurs je marche en basket dedans, donc alors faut pas se leurrer, hein, c'est lourd quand même, hein, mais bon ça va. Donc là papa travaille avec une vitesse un petit peu élevée, ça permet d'aider les tiges de tournesol à sortir de dessous le piocheur. Alors là non plus, hein, pareil que l'autre fois quand j'avais fait ma vidéo en live, pas d'herse à l'arrière, parce que c'est trop humide, et d'une part, et à cause des tiges de tournesol qui là par contre resteraient coincées dedans, c'est sûr. Allez, on rentre à la maison. Moi j'ai une bricole ou deux à faire sur le semoir avant de travailler avec. Bon. Donc le semoir est là, et donc dessus j'ai, comme tu peux le voir, une lame de ressort qui est cassée. Donc il faut que je la change. Donc une lame de ressort, si je te fais voir ici, donc c'est jamais qu'un ressort qui permet à la dent de rester en appui au sol. Pour changer ça, en fait il faut faire détendre la lame, bien sûr. Donc pour faire détendre la lame, il y a le gros boulon là, il faut le desserrer, la dent va retomber et ça va détendre la lame. Ensuite un boulon là, j'enlève la lame, je remets la neuve et je resserre le truc en dessous, et donc la lame est changée.
Après la lame, il y a des petits boulons dessus, mais en fait quand on en achète une, elle a déjà les boulons qui vont dessus. Donc j'ai qu'à mettre les axes en haut et en bas et puis c'est bon. Ok, alors je vais le faire à la petite boulonneuse. Voilà, tu vois que là la dent a descendu. Donc maintenant j'ai plus qu'à dévisser ça là. Donc là je suis de l'autre côté du semoir. J'ai quelques dents, quelques socs à changer. Tu vois qu'il est arrivé au bout. Alors c'est ceux-là en fait. Il y a lui. Et puis il y a peut-être lui et celui-là là. En fait c'est surtout ceux qui sont derrière les roues du tracteur. Ils usent un peu plus vite que les autres. Donc je vais en remettre. Alors je vais pas remettre des neufs. Je vais remettre des socs comme ça, donc d'occasion. Et donc voilà comment ils sont faits. Les socs. Alors oui, il est pas tordu, hein, c'est sa forme normale. Hein. D'accord, donc ça travaille comme ça, pas à la verticale, mais presque en fait, hein, dans le champ. Tu vois que le semoir est levé. Tu vois, on voit, ouais, c'est presque vertical. Je pense que ce genre de soc, alors sur ce semoir-là, je sais qu'on peut mettre des socs normales, quoi. Mais je pense que ceux-là ont peut-être une tendance à faire moins sortir les cailloux. Vu qu'ils ne donnent pas à remonter, ils donnent surtout en fait à écarter à droite et à gauche pour ouvrir le sillon, mettre la graine et puis après l'herse fait son boulot de recouvrement derrière, quoi. Donc j'utilise une petite boulonneuse électrique Bosch. Et donc il y a un adaptateur dessus. Un adaptateur comme ça. Alors il y a plusieurs tailles pour mettre soit des douilles comme ça ou alors des douilles plus petites. Donc je te mettrai le lien dans la description si tu veux acheter ça là. Ça m'a coûté quelques euros sur Amazon. Il y a un petit peu de terre qui gêne. Voilà, donc ça c'est un soc qui est usé. Hein. Par rapport à celui-là qui est d'occasion. Bon ben voilà, ça y est, c'est changé. Une dent pas neuve, d'occasion, n'empêche qu'il va faire largement la fin de campagne, puisque les autres usent un peu moins, comme sont pas derrière les roues, quoi. Bon allez, c'est reparti à semer. Donc là, j'ai fait tout ça pour l'instant. Donc papa m'a amené le tracteur avec le plateau et la semence. Et donc lui il est parti avec le 115 et le piocheur dans l'autre champ. Là la chinte n'est pas déchaumée, donc quand j'aurai quasiment terminé de semer, je l'appellerai pour qu'il vienne faire la chinte et je finisse de semer. Et ensuite on déplacera les tracteurs là-bas. Donc ça va bien, ça va même vraiment pas mal. Alors je ramène des petits paquets de tournesol de temps en temps. Alors ça ne me le fait pas à chaque tour. De temps en temps j'en ramène. Alors je me suis arrêté tout à l'heure quand j'avais un paquet dedans et en fait ça gêne pas pour semer, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un paquet qui va pousser et relever le semoir, tu vois. Là c'est vraiment des tout petits paquets, ça reste un peu coincé dans les dents mais ça sème bien quand même. Parce que les dents elles du coup elles font leur boulot sous terre, quoi. Allez hop. Donc là on est l'après-midi, hein. Le papa a déchaumé ça ce matin et donc déjà ça a eu le temps d'essorer un peu le dessus. Alors que le dessus, hein, faut pas exagérer non plus, mais ça va bien quand même. Allez, et ben moi du coup je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.